Vanessa et j'aimerais dire bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième séance de l'accélérateur d'impact zéro dose de la République démocratique du Congo. C'est une activité du mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030 réalisée et facilitée par la Fondation Apprendre Genève en partenariat avec UNICEF, soutenu par Gavi sous l'égide du programme de la vaccination, programme élargi de vaccination de la RDC. Je tiens justement à saluer tous ceux et celles qui sont ici avec nous. Plusieurs d'entre vous, la semaine dernière, vous nous avez dit que au courant, le week-end dernier était consacré aux campagnes de vaccination dans les différentes zones de santé de la RDC. Et je pense que si j'ai bonne mémoire de la pratique de la vaccination, lorsqu'il y a campagne, les lundis sont souvent réservés au ratissage, c'est-à-dire rattraper les enfants manqués par les équipes de vaccination, surtout s'il y a eu monitorage indépendant et aussi pour le rapportage. Mais si vous avez participé à ces campagnes et vous avez toujours pris la peine de rejoindre cette assemblée d'aujourd'hui, ceci montre que votre engagement et nous le saluons chaleureusement aujourd'hui. OK? Et vous, c'est votre première fois de rejoindre cette assemblée de l'assurateur. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Et juste pourquoi? Parce que l'accélérateur d'impact, ce n'est pas une formation, mais c'est l'apprentissage par l'action. Et nous avons constaté que les personnes qui participent à l'accélérateur d'impact ont 7 fois plus de chances d'implémenter les projets qui se sont fixés ou bien de résoudre les défis qu'ils confrontent dans leur travail, surtout en ce qui concerne la vaccination. Donc, comme je le disais tantôt, vous devez agir. Dans l'accélérateur d'impact, nous mettons l'accent sur l'action pour avancer. Et vous n'avancez pas toute seule. Vous avez les collègues, vous avez les pairs pour vous accompagner et réussir ici, c'est retrouver et c'est vacciner les enfants zéro dose. Et plusieurs d'entre vous, la semaine dernière, vous avez fait justement cela. Donc, nous avons aujourd'hui 2 tableaux d'honneur. Premier tableau d'honneur, c'est pour ceux qui ont eu les certifications pour les 3 dernières séances, donc les séances 1 à 3. Il y a 87 participants dont les noms sont affichés. Je tiens à les féliciter pour, leur certification. Et aussi, en ce qui concerne le tableau d'honneur de la séance 3, c'est-à-dire de la semaine du 24 au 28 novembre 2025, voici, nous avons 124 personnes qui ont déposé une action le lundi, 106 qui ont répondu aux questions du vendredi, mais 69 qui ont obtenu la certification. Et voici les noms des 69. Donc, si vous avez terminé les étapes, c'est-à-dire vous vous êtes fixé une action le lundi passé, mercredi, vous avez contribué au forum d'entraide et puis vendredi, vous avez déposé votre rapport. Mais vous n'avez pas encore obtenu votre certificat, je vous encourage de le faire le plus tôt possible parce que d'ici demain matin, cette séance va être clôturée et vous n'aurez plus accès à cela. Donc, je vous encourage vivement de le faire. Et juste aussi pour préciser que les tableaux d'honneur, c'est seulement pour ceux qui ont pu obtenir leur certificat à temps, c'est-à-dire vendredi. Si vous l'avez fait ce matin ou après un certain heure ce matin, votre nom ne va pas figurer sur cette liste. Donc, et juste pour dire aussi que l'accélérateur d'impact, c'est quand une semaine est passée, c'est passé. Donc, il n'y a pas de rattrapage. Vous ne rentrez pas en arrière pour rattraper les semaines passées. Vous devez évoluer. C'est pour cela que chaque semaine, des nouvelles personnes ont la possibilité de rejoindre l'accélérateur d'impact et de mener les activités de la semaine et d'obtenir la certification. Donc, lorsque les semaines précédentes sont passées, ne vous découragez pas.
allez-y et continuez avec la semaine en cours parce que c'est votre action au courant de la semaine qui compte. C'est la recherche et la vaccination des enfants zéro dose qui compte le plus. Et ce que vous nous avez dit au début de cet accélérateur d'impact, c'est que vous planifiez dans les différents objectifs des 30 jours que vous êtes fixés de vacciner plus de 230 000 enfants zéro dose. Et donc, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est combien d'enfants zéro dose aviez-vous prévu de vacciner au début de l'accélérateur? D'impact et combien avez-vous réussi à atteindre après 3 semaines? Donc, levez la main si vous souhaitez prendre la parole et, pour répondre à cette question et nous dire ce que vous avez fait pour atteindre ces enfants. Et moi, je peux toujours, surtout si vous n'avez pas eu à prendre la parole dans les séances, lors des séances précédentes, je vous encourage vivement de le faire aujourd'hui. OK, je vois la main levée de Benjamin. Benjamin, allez-y, activez votre micro, vous avez la parole. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît, surtout pour les collègues qui sont là pour la première. Bonjour, Bonjour, bonjour à Benjamin. tout le monde. Bonjour. Allez-y, on Oui, vous écoute. moi, moi c'est Monsieur Benjamin. Je suis le superviseur des activités des PEV dans la zone de santé de Bogossé-Loubert, précisément dans la DPS du Sud-Bangui, province du Sud-Bangui en République démocratique du Congo. Au départ, nous avons identifié 211 enfants à vacciner dans l'aire de santé de Boba-Ngaza qui était notre communauté. La première semaine, c'était une semaine consacrée aux activités de sensibilisation, de planification. La deuxième semaine, nous avons réussi à vacciner 23 enfants. La troisième semaine, comme c'est couplé avec les activités de la campagne de vaccination NVPO et VPOB, nous avons réussi à vacciner 119 enfants. Et au courant de cette semaine, nous allons vacciner 74 enfants. Parmi les 74 enfants à vacciner au courant de la semaine, on avait déjà vacciné, comme les activités se clôturent déjà à partir de vendredi, samedi, dimanche et lundi aujourd'hui, dès les avant-midi déjà, on avait vacciné dans les 33 enfants. Donc, ce qui nous reste, c'est dans les 41 enfants à vacciner au courant de cette semaine jusqu'à vendredi. Je pense que nous allons atteindre notre objectif. OK, merci beaucoup pour ce partage, Benjamin. Et vous avez donné un aperçu de ce que vous avez eu à faire au courant des 3 dernières semaines pour atteindre les enfants zéro dose. Maintenant, c'est à votre tour, David Binois. Votre main est levée. Allez-y, activez le micro, on vous écoute. Je suis David Pinoy. Euh, J'appelle à partir de la province du Nord Kivu. En fait, ce que moi je veux dire est que moi je ne suis pas prestataire de la santé, mais les activités que nous on fait, c'est la sensibilisation. Et donc, la semaine passée, nous avons eu à sensibiliser au moins 60 personnes, donc on les regroupait 30 pour les montrer l'importance de la vaccination, puisque nous avons constaté que au niveau de la communauté, il y a toujours résistance auprès des parents pour orienter les enfants dans la vaccination, dans les sites de vaccination. Voilà, nous avons eu le temps de partager avec 60 personnes, dont il y avait des papas et donc des hommes, des femmes, mais aussi des jeunes, pour les encourager à envoyer les enfants euh, au vaccin. Et à travers nos discussions qu'on a eues avec ces différentes couches, nous avons constaté que jusque-là,
il y avait encore de l'ignorance euh, à travers la vaccination. Mais quand même, après les échanges, nous avons constaté qu'il y a évolution, puisque les mêmes personnes à qui nous on a sensibilisé, ils sont retournés vers nous pour nous dire que oh, avec la sensibilisation que nous avons fait, ils ont quand même eu à, à identifier certains enfants au niveau de la communauté qui étaient encore zéro dose et ces enfants ont été vaccinés. Et pour nous, nous avons quand même apprécié et salué la mobilisation ou soit l'engagement de la communauté. Voilà un peu ce que nous avons fait jusque-là, puisque nous, ce que nous faisons, c'est juste pour sensibiliser la communauté, pour sensibiliser les relais communautaires, mais aussi partager avec les prestataires de santé pour voir comment nous aurons le temps de récupérer les enfants de zéro dose. Donc, nous sommes dans la zone de santé de Birambizo, précisément dans l'aire de santé de Kahé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je vois un certain nombre de mains levées et il y a Marlène qui dit dans le chat, ils ont fait la distance le temps avec le docteur Papi Motimer. Donc, Papi, j'espère que vous serez en mesure de prendre la parole tout à l'heure, mais nous allons écouter Patrick Amissi et par la suite Obed Lumbala. Allez-y, Patrick, activez le micro, vous avez la parole. Charlotte, bonjour à tous les collègues. Je m'appelle Patrick Amissi, je vous appelle à partir de la ville de Goma et je travaille avec l'aire de santé de Lubango dans la zone de santé de Karisimbi. En fait, quand on avait commencé notre projet, nous, on avait prévu de vacciner 360 enfants. Mais pendant la semaine où on devrait normalement vacciner, parce que on a été en consortium avec l'IT de la zone de santé de Lubango, les Précosa de la zone de santé de Lubango, ainsi que tous les RECO, mais aussi avec les représentants du chef de quartier. Et sur terrain, on a remarqué qu'il y avait diminution de ces nombres, de ces enfants-là, parce que la plupart d'eux, c'était les enfants des militaires qui avaient fui dans le camp des militaires de Katindo qu'on avait détruit et qu'ils se sont réfugiés dans des familles d'accueil dans ces quartiers-là. À notre grande surprise, on apprendrait que la plupart de ces familles sont en train de rejoindre leurs papas militaires, bien sûr, qui sont à Beni. Et c'est comme ça qu'un bon nombre de ces enfants est parti à Beni. Mais néanmoins, on a fait une autre identification dans la cartographie de l'heure de santé de Lubango et nous avons retrouvé 56 enfants. De ces 56 enfants, on a déjà vacciné 40 enfants et nous nous sommes heurtés à une résistance, une forte résistance des deux familles là où les parents étaient catégoriques. Mais on a remonté cette information jusqu'au niveau de la zone de santé de Karisimbi et on est en train de faire le suivi. Et au cours de cette semaine, nous nous sommes dit, on va acheminer notre vaccination de ces 14 enfants-là qui restaient. De l'entretemps, on fait le suivi sur la résistance de ces deux familles qui avaient refusé qu'on vaccine leurs 3 enfants. Voici ce que nous, on a prévu et ce qu'on a réalisé comme activité. Merci. Et merci beaucoup, Patrick, pour ce partage. Obed Lumbala. Bonjour, Madame Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les collègues. Moi, c'est Obed Lumbala. Je vous appelle à partir de la province du Haut-Lomami et province de Kamina, bien sûr, en RDC. Ma préoccupation est la suivante, Madame Charlotte. Vous nous avez donné comme tâche de travailler sur le travail des 3 collègues. Alors, quand j'ai essayé un peu de travailler avec mon premier collègue, j'ai vu que le bouton de soumission était masqué. Je ne sais pas. J'essaie un peu de vérifier dans des cases là-bas si j'étais au-delà de 25 mots. Mais j'ai trouvé que donc, j'étais dans les normes, mais je ne sais pas comment expliquer que le bouton de soumission était masqué. C'était au moins ça, ou sinon,
euh, nous, notre travail de terrain, nous travaillons en collaboration avec le leader communautaire et dans la zone de santé de Kamina, bien sûr, mais dans l'heure de santé Kinkunki. Alors, nous faisons de notre mieux pour continuer à sensibiliser la population de ces coins. Ou sinon, nous trouvons peut-être que la résistance que nous avons vécue dans un ménage, c'est que il y avait un cas là des MAPI qui avait créé une résistance là donc dans l'un des foyers. Alors, après notre passage, on a vu peut-être que les parents aussi et le chef de ménage était convaincu. Et comme on est en pleine campagne de RR, ces enfants là-bas étaient vaccinés. C'était au total 5 enfants qui étaient zéro dose. Comme la campagne ici, y compris aussi ceux qui ont donc 14 ans, alors on a vu peut-être que le parent était convaincu et on a pu vacciner ces enfants-là. C'était au moins ça. Merci beaucoup. Ok, merci Obed. Et par rapport à votre préoccupation, toutes les préoccupations d'ordre technique, nous allons essayer de voir comment les résoudre à la fin de la séance. Merci beaucoup. Ok. Noélie, comme dans le respect des règles d'équité, au moins nous allons écouter hein, une dame. Noélie, allez-y, activez le micro. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et voilà, je reviens encore par rapport à ce qui était la semaine. Ce qui a été la semaine. La semaine était vraiment surchargée et nous n'avons pas pu connaître le nombre d'enfants zéro dose, mais nous avons atteint 12 îlots, 12 îlots en 4 jours. Et c'était vraiment formidable dans ce sens-là. Voilà. Noélie, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails par rapport à cette atteinte des 4? C'était dans quel contexte? Vous étiez accompagné de qui? Et quelles sont certaines activités qui ont été menées, hein, juste pour les collègues qui ont pris le train en marche? Ok, d'accord. C'était durant la campagne de vaccination où nous avions eu à travailler à l'ère des santé fleuve et nous avions emprunté la route du fleuve, le fleuve Congo, pour atteindre les îlots. Et l'ère des santé fleuve ayant 12 îlots dispersés de part et d'autre, nous avons eu à aller de fin fond pour atteindre les femmes enceintes, les vacciner aussi, atteindre les enfants de 0 à 59 mois, y compris les eurodoses, y compris les eurodoses malnutries. Voilà, je me rappelle, nous avons eu un cas aussi de paralysie flasque aiguë, jusque-là sous surveillance. Et voilà, parce que nous avons donné les instructions aux relais communautaires de chaque îlot afin de mieux encadrer leur communauté et de nous transmettre les informations au cas où. Et aussi, nous avions eu à prendre en charge les enfants malades. Et je pense que c'était tout. C'est tout ce que nous avions fait. Mais c'était un travail acharné en 4 jours où nous avons navigué de part et d'autre partout. Nous avons atteint effectivement 12 îlots pour atteindre ces enfants, atteindre ces femmes enceintes, atteindre cette population vulnérable et leur apporter de la solution. Voilà un peu. Noélie, il y a une question de Benjamin pour vous dans le chat. Il dit la vaccination d'accompagnement de fiches de pointage. La vaccination est accompagnée de fiches de pointage registre de vaccination. Comment ne pas connaître que le nombre d'enfants zéro dose est sous-vaccinés?
Madame Nueli. Je pense que quand vous avez dit vous ne maîtrisez pas confirmer, c'est Mm. que avant la descente sur le terrain. Mais vous pouvez apporter des précisions à la question. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, pour ta question. Pour y répondre, ce qui est vrai, nous étions vraiment envahis par la communauté, envahis par les enfants, envahis par les femmes enceintes, et chacun jouait son rôle. Vous voyez? Moi, j'étais là afin de prendre en charge les enfants malades. Il y a un autre qui était là pour pointer, il y a un autre qui était là pour vacciner. Donc, tout le monde chacun avait sa charge. Parce que j'étais accompagnée de l'infirmier titulaire de l'aire de santé. J'étais accompagnée des présicodésins, j'étais accompagnée des chefs du quartier et chacun de nous jouait son rôle et les relais communautaires aussi. Et pour dire vrai, connaître sincèrement le nombre à ce temps-là, c'était vraiment difficile et je n'ai pas pu en tout cas leur demander parce que nous tous là, nous étions débordés. La semaine prochaine, si Charlotte le permettra, je vous balancerai la vidéo de comment ça s'est passé afin que vous voyez avec moi que nous étions vraiment débordés. Les enfants par eux-mêmes, quand ils nous voyaient, ils venaient. Les femmes enceintes par elles-mêmes, elles venaient aussi. Et du coup, on n'avait pas vraiment le temps de regarder ou de rentrer parce qu'on rentrait tard. Nous quittions le fleuve pour la terre. Nous D'accord. Donc, quittions. Voilà. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment ok, compliqué. donc Nueli, ce qui est à retenir, c'est l'analyse des données est en cours, c'est ça? Ce Pardon? qui est à retenir, c'est que l'analyse des données est en cours. Oui, L'analyse des données est c'est en en cours. cours. Ok, C'est en d'accord. cours. Ok, merci. Ok, pendant que Nueli partageait son expérience, j'ai affiché une diapositive à l'écran. Selon les 119 rapports de vendredi que nous avons reçus pour la séance 3, nous avons fait une sorte de analyse rapide et voici une estimation du nombre d'enfants zéro dose selon qui ont été rapportés par les uns et les autres. Je tiens à préciser ici qu'il y a aussi plusieurs personnes qui ont rapporté au moins 8 personnes qui ont rapporté qu'ils ont vacciné les enfants zéro dose, c'est-à-dire dans leur récit, ils ont dit plusieurs enfants zéro dose ont été rattrapés ou un grand nombre d'enfants zéro dose, ou bien ils ont coché qu'ils ont vacciné des enfants, mais ils n'ont pas chiffré cela et donc les noms sont exclus ici. Donc, je voulais juste afficher ceci à l'écran et pour inviter les collègues qui sont ici présents et ont rapporté le fait qu'ils ont vacciné des enfants zéro dose, peut-être que 2 personnes, une ou 2 personnes peuvent nous dire exactement comment ils ont fait. Nous avons déjà eu à écouter, nous avons écouté Benoît, nous avons écouté certaines personnes. Marlène a partagé son expérience tout à l'heure. Donc, je vois Espoir Tumba. Espoir, votre main est élevée. Oui, c'est toujours levé. Donc, Espoir, allez-y. Activez votre micro et racontez-nous comment vous avez réussi à vacciner les enfants zéro dose la semaine dernière. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, bonjour Charlotte, bonjour les Bonjour. amis. Bonjour Espoir, allez-y, vous avez la parole. On vous écoute. Merci pour la parole. Je réponds au nom d'Espoir Ntumba. Je suis infirmier de l'aire de santé Chikapa, précisément dans la zone de santé de Kanzala. Parmi les activités que nous avons planifiées au cours de ces 3 semaines, dont nous avions identifié 27 enfants zéro dose qu'il faudrait vacciner. Nous avons eu au moins à vacciner à la 2e semaine 17 enfants qu'on a eu à récupérer. Il nous manquait 10 enfants qui pouvaient être récupérés au cours de la semaine ici.
Alors, nous avons profité de cette période, comme on avait une journée nationale de vaccination. Il y avait aussi des séances de vaccination de PEV systématiques qui étaient installées dans des sites de vaccination locale. Nous avons profité de ramener les 10 enfants que nous avons manqués à la deuxième semaine et nous les avons récupérés. Et à la troisième semaine, la quatrième semaine qui est en cours, nous avons planifié de tenir une réunion de monitorage avec les RECO, leaders communautaires pour évaluer vraiment les activités qu'on a eu à mettre en œuvre au cours de ces 3 semaines. Quel est le point fort et quel est le point faible que nous pouvons nous améliorer afin qu'on puisse améliorer à la prochaine séance que nous devons planifier afin de récupérer, d'identifier d'autres enfants que nous allons continuer et terminer la semaine 4 qui nous reste. Voilà au moins la synthèse que nous avons eu à faire dans notre CAC Mandé et CAC Kabang. Merci. Et merci beaucoup, Espoir Tumba. Tout à l'heure, Papi Motimer, Papi Mohele, vous avez indiqué que vous avez eu à vacciner, je pense, c'était 20 enfants, 0 dose la semaine dernière, et vous êtes descendu sur le terrain avec Marlène. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour atteindre ces enfants? Et pendant que Motimer réfléchir et cherche à activer le micro, j'aimerais lire ce commentaire de Dani Katembo, Moutima Visa dans le chat qui dit: Bonjour, moi c'est Dani Katembo depuis le Tanganyika en RDC. J'avais prévu de vacciner 31 enfants, mais à cause de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole en cours, j'ai atteint 163 enfants, 0 dose dans ma zone de santé de Kalemi. Ça montre comment vous pouvez utiliser toutes les occasions que vous avez pour intégrer les activités et atteindre les enfants 0 dose. Donc, merci pour ce partage, Dani Katembo. Motimer, je ne sais pas si sûrement vous n'êtes pas à mesure. Si vous ne pouvez pas activer le micro, vous pouvez quand même aussi saisir votre message dans le chat comme l'a fait Dani Katembo et moi, je me ferai le plaisir de le lire pour que cette expérience entre dans l'enregistrement qui serait partagé avec des collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais aussi une lecture, lorsque nous avons parcouru les rapports de la semaine dernière, nous avons constaté qu'il y avait 3 stratégies, les stratégies qui ont été ressorties prioritairement par les collègues qui les ont permis d'atteindre les enfants 0 dose au courant de la semaine. C'était surtout les stratégies porte à porte, surtout aussi les campagnes de vaccination NVPO2 et le VPO bivalent ainsi que la rougeole et la rubéole et aussi la collaboration avec les relais communautaires. Donc maintenant, je vais vous envoyer vous savez, il n'y a pas d'assemblée de l'accélérateur d'impact sans réseautage parce que nous pensons que se réunir, c'est toujours les occasions pour tisser des liens. Et donc, vous allez prendre 5 minutes pour vous présenter à une nouvelle personne. Le groupe est suffisamment petit aujourd'hui pour avoir les salles de 2 à 3 personnes maximum. Et puis, vous allez raconter comment vous avez fait pour trouver et vacciner les enfants 0 dose la semaine dernière et quelle approche a fonctionné pour vous. Donc, parmi peut-être les 3 approches que nous avons sur la diapositive précédente ou bien d'autres approches que vous avez utilisées. Donc, c'est très important de tisser des liens. Je vais créer les salles maintenant et ceux qui ne pourront pas rejoindre une salle auront sûrement la possibilité de revenir en plénière. Donc, je pense que nous allons créer 20 salles. Et puis, une chose, c'est vous pouvez retourner peut-être si votre binôme, si la personne qui est avec vous dans la salle n'arrive pas à rejoindre, à rejoindre votre salle, vous pouvez retourner en plénière à n'importe quel moment. Et je serai là-bas en plénière aussi pour écouter ceux qui ont des expériences à partager par rapport à ces questions.
Donc, je vais ouvrir toutes les salles maintenant. OK. Donc, toutes les salles sont dès à présent ouvertes. Si vous rejoignez une salle et vous vous retrouvez seul, vous pouvez revenir ici en plénière et nous allons continuer la conversation avec ceux qui viennent de se rejoindre à nous et aussi ceux qui n'ont pas pu accéder dans les salles faute de connexion Internet ou bien parce qu'ils ont une version Zoom, une ancienne version Zoom qui ne leur permet pas de se rendre automatiquement dans les petits groupes. OK, je vois, nous avons... Moi, j'étais déjà dans un groupe, mais on vient de me renvoyer encore dans la salle. Non, peut-être que c'est... OK. Je vais voir dans quel groupe vous étiez, David, si vous souhaitez repartir. Ah, mais vous avez été envoyé dans le groupe de David. Vous pouvez repartir. Si vous trouvez l'icône des petits groupes au bas de votre écran, les 4 carreaux, vous cliquez dessus, vous serez en mesure. Et je vois qu'il y a oui, une salle où il y a plusieurs personnes dont j'ai laissé libre accès aux uns et aux autres dans les différentes salles. Donc, du coup, plusieurs personnes sont en train de revenir ici. L'icône est dans quel endroit? C'est sur le bas de l'écran. Malheureusement, je n'ai pas mis le diapositive là, dans le jeu, sur le jeu de diapositive. Mais vous allez voir en bas de l'écran, on dit souvent breakout room si votre interface est en anglais. Je ne sais pas ce que ça dit en français. Mais ça doit être les petits groupes ou bien salles, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Naomi Kaemba, Naomi, vous êtes ici avec nous en plénière et ça fait longtemps, un bail que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Naomi, est-ce que vous pouvez activer le micro pour partager avec nous comment vous allez, surtout en ce qui concerne l'accélérateur d'impact? Oui, allô, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Bonjour Naomi, et est-ce que vous pouvez vous présenter pour les collègues qui ne vous connaissent pas encore? Oui, je suis Naomi Maemba, je suis médecin traitant. Je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ça fait longtemps qu'on a pris la parole, vu les différentes contraintes géographiques qui dérangent un peu la connexion. Mais ça va, avec l'accélérateur d'impact, ça va, ça marche. On essaye de faire de notre mieux. Et cette semaine, nous avons pu faire ce que nous avons envisagé ou programmé. Donc, nous avons envisagé faire la sensibilisation et les recensements d'abord des enfants zéro dose. Et ça a été réalisé. Dans notre aire de santé, nous avons recensé 4 enfants zéro dose. Mais malheureusement, nous n'avons pu atteindre que 3 parce que l'autre a déménagé et nous ne savons pas là où l'enfant est parti avec le parent. Mais les 3 recensés ont été vaccinés avec succès et nous allons continuer le suivi pour qu'ils soient complètement vaccinés jusqu'au temps déterminé. Voilà un peu ce qui a été la semaine. Et, merci beaucoup pour ce partage, Naomi. Et qu'est-ce que vous prévoyez faire pour cette semaine? Toujours continuer avec la recherche, l'identification? Oui, pour cette semaine, nous continuerons avec l'identification. Si on peut trouver encore d'autres enfants zéro dose, ça sera toujours à notre avantage et à l'avantage de ces enfants, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Merci, Naomi. Je vous en prie, merci beaucoup. OK, et très bientôt, les autres collègues vont rejoindre la salle. J'aimerais inviter Jean-Jacques Hatta. Jean-Jacques Hatta, je ne me souviens pas que vous avez déjà pris la parole lors des assemblées de l'accélérateur d'impact. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro
et de répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Surtout aussi vous présenter parce que nous souhaitons vous connaître et connaître le contexte dans lequel vous travaillez pour rechercher et vacciner les enfants zéro dose. Une autre personne que je pourrais demander à activer le micro, Pascal Yalala Bouchougou. Oui, bonjour Charlotte. Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous? Bon, nous allons bien par la grâce de Dieu et nous sommes là et nous continuons toujours à encadrer notre zone de santé de Ruzizi sur l'accélérateur zéro dose. À l'heure actuelle, la zone de santé et l'axe sud de la province sont encore sous grève sèche, ce qui ne permet pas vraiment de vacciner les enfants. Par contre, nous avons orienté les actions dans la sensibilisation, l'identification des enfants zéro dose et la sensibilisation communautaire en guise de préparation de la campagne de masse qui se prépare dans ce mois de décembre au niveau de la province du Sud Kivu. Voilà un peu. Peut-être qu'après cette identification des enfants zéro dose, la campagne, si du moins les prestataires parviennent à accepter de faire la campagne, pourront peut-être vacciner ces enfants-là une fois identifiés. Merci. Ok, Pascal, avant que vous ne partez, est-ce que vous pouvez préciser pour nous quel objectif vous vous êtes fixé pour les 30 prochains jours? Et je tiens à souhaiter la bienvenue aux collègues qui sont revenus dans la salle. Oui, Jean-Jacques, j'ai vu que vous avez réussi à activer le micro. On va venir vers vous tout à l'heure. Mais oui. quel objectif vous êtes- Pour les 30 jours, les 30 premiers jours, on s'est fixé objectif d'abord d'accompagner l'équipe cadre dans l'élaboration des thèmes de référence qui cadrent vraiment des activités vaccinales, mais aussi de récupérer les enfants zéro dose qui étaient déjà de nombreux au niveau de la zone de santé. Malheureusement, c'est la grève sèche des Ok. prestataires qui maintenant qui a tout bloqué au niveau de la zone et même au niveau de l'axe sud de la province du Sud Kivu. Voilà. Ok, merci beaucoup, Pascal, pour ce partage et bienvenue à toutes et à tous. Je pense que les 5 minutes pour les petits groupes peut-être petits, peut-être d'ici à peut-être qu'à la fin de la séance, on pourrait vous renvoyer encore dans les petits groupes pour 5 minutes de réseautage avant qu'on ne se sépare aujourd'hui. Mais j'aimerais, avant de poursuivre, il y a ces questions qui s'affichent à l'écran, surtout pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole depuis le début de la séance d'aujourd'hui. Qu'aimeriez-vous partager au sujet de la semaine passée? Vous pouvez nous faire part d'une leçon apprise, d'une réussite ou bien d'un succès, aussi petit ou grand soit-il, ou un défi que vous avez relevé. Si vous avez vacciné les enfants en zéro dose, racontez-nous combien. Ça, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Et tout à l'heure, OK, je vois maintenant que Motimer vient de lever la main et j'étais sur le point de lire votre commentaire, Motimer, mais comme votre main est levée, je vais vous demander de prendre la parole. Et Jean-Jacques, aussi, restez à l'écoute parce que je vais aussi revenir vers vous tout à l'heure pour vous écouter aujourd'hui. Donc, allez-y, Motimer, activez le micro, vous avez la parole. Motimer, je vous demande d'activer le micro. Et pendant que vous le faites, peut-être que je lis ce que vous avez écrit dans le chat. Nous avions été sur le terrain dans la zone de santé de Binza Météo, dans l'aire de santé de Punda. Nous avions identifié et récupéré 16 enfants zéro dose et 7 enfants sous-vaccinés contre toute attente. Nous espérions atteindre un peu plus, mais les réalités que nous avions trouvées sur le terrain ne nous ont pas permis d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'atteindre et récupérer environ 350 enfants zéro dose. En tout cas, prochainement, avant de donner une estimation, nous irons d'abord sur place pour s'enquérir des réalités du terrain parce que nous étions butés
devant des problèmes d'inaccessibilité de route, l'absence des mères et des enfants dans les ménages, le manque de considération des parents sur la vaccination. OK, allez-y, Motimer. Est-ce qu'il y a d'autres informations, compléments d'informations que vous voulez partager par rapport à votre reçu? Oui, je voulais juste vous dire que si il y aura une prochaine fois, il y aura une prochaine fois qu'on aura lancé l'accélérateur zéro dose, je pourrais peut-être, nous pourrions peut-être d'abord, avant de pour commencer notre projet, ou bien de pouvoir écrire quelque chose, d'arriver d'abord sur le terrain, de nous informer des réalités avant de nous inscrire. Parce que je me suis lancé à donner une estimation qui n'était pas réelle. Parce que moi, j'ai compté avoir plus de 300 enfants zéro dose. Mais arrivé sur le terrain, vu les problèmes que j'ai évoqués tantôt là, sous la discussion, je n'ai même pas pu atteindre même 50 enfants zéro dose, malheureusement. Vu beaucoup de réalités. Il y a certaines mamans, pour qu'ils puissent nous accepter, on devait leur donner de l'argent. Et s'il n'y avait pas d'argent, comme nous n'avions pas prévu une ligne budgétaire pour donner, avec tout ce que nous avions pu peut-être pour donner aux relais communautaires qui ne nous suffisaient pas, et comme on ne donnait pas, elles n'étaient pas d'accord pour s'arrêter sur la route ou bien nous accepter dans leur ménage. Les récoltes ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils se sont limités avec ça. Dans les 3 jours qui nous ont aidés dans la recherche des enfants zéro dose, et ils nous ont amené seulement 16 enfants zéro dose et 7 enfants sous-vaccinés, malheureusement. Mais la prochaine fois, nous tiendrons compte de ça. Nous devrions d'abord descendre sous terrain, nous acquérir des réalités sur place et ensuite pouvoir estimer un nombre à atteindre. OK, merci beaucoup, Motima. Juste une question pour vous. Comment est-ce que vous avez fait cette estimation de 350 enfants? C'était sur base des données administratives ou bien quelles données avez-vous utilisées? Bon, j'avais estimé par rapport au nombre d'enfants, selon la zone de santé qui nous a présenté, c'était plus de 300 000 enfants. Alors, nous avions estimé que peut-être sur les 300 000 enfants, nous pouvions peut-être atteindre plus de 300 enfants zéro dose. C'était une estimation. Mais sous terrain, nous avions été bités dans des difficultés qui ne nous ont pas permis d'atteindre même 50 enfants zéro dose, malheureusement. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ce partage, Motimer. Et je vois les commentaires dans le chat dont il y a Innocent qui dit l'analyse de situation à votre planification est importante. Et puis, Jeannot Kayembe qui parle d'une leçon apprise. La leçon apprise, le défi des enfants zéro dose est un multisectoriel qui nécessite l'apport des autres parties prenantes, notamment les RECO, les leaders communautaires, les professionnels de santé et même les autorités politiques et administratives. La conjonction d'efforts produit des résultats spectaculaires. Moi, je pense que si vous avez participé à l'exercice d'apprentissage et vous avez vu la grille critériée, l'une des sections de la grille critériée, c'était comment c'était l'intégration avec la communauté, comment vous allez collaborer avec la communauté pour pouvoir mettre en œuvre votre projet de terrain. Donc, merci encore pour ces commentaires. Joseph Barouani. Bon. Oui, Joseph, on vous écoute. Je ne sais pas si vous m'écoutez là-bas, Charlotte. Bonjour. Maintenant, bonjour. Oui, en tout cas, les réseaux est très instable. Je suis mal à l'aise aujourd'hui. Et au téléphone, ça ne passe pas bien. À la machine, même, je viens de fermer. Ça ne tient pas. Alors, merci beaucoup. Très bien. On vous capte très bien maintenant. Ah, d'accord. Voilà, moi, je voudrais toujours, comme l'habitude, partager l'expérience. L'objectif pour moi était ambitieux et ça m'a apaisé avec les résultats que j'ai sur le terrain. Et ça tombe à pic avec la question que vous êtes en train de poser là-bas. Comment les gens ont estimé la population d'enfants zéro dose? Le programme élargi de vaccination utilise des formules. Et pour ce qui concerne les enfants zéro dose, vous prenez la population cible annuelle moins les enfants vaccinés au printemps 1. Parce que Gavi considère que l'enfant qui a reçu la première dose de Penta, c'est cet enfant-là qui entre dans la cohorte. Et c'est comme ça que lorsque vous êtes à un moment, vous pouvez vous arrêter, vous vous posez la question, combien d'enfants zéro dose me reste? Vous faites la sommation de tous les enfants vaccinés au printemps 1, et c'est de ces enfants-là que vous allez amener à faire la soustraction avec la population cible.
Et le nombre d'enfants qui vous reste, ce sont les nombres d'enfants de 0 dose. Parmi les enfants 0 dose, celui qui est entré dans la cohorte et qu'au Penta 3, il ne se retrouve plus, c'est à partir de là que nous pouvons calculer le taux d'abandon. Autrement dit, Penta 3 moins Penta 1. Sinon, ce que nous avons fait, c'est lorsque maintenant, nous avons trouvé aussi ces mêmes enfants qui sont entrés dans la cohorte au Penta 1, mais qui ont abandonné. Ils s'appellent maintenant les enfants sous-vaccinés. Et c'est comme ça que la même formule, population cible, moins Penta 3, ça vous donne les enfants sous-vaccinés. Et vous comprendrez que quand vous voyez les normes, si vous êtes à 4%, vous êtes au niveau des TD+, ou autrement dit, les nouvelles naissances vivantes. Maintenant, si vous voulez calculer les naissances vivantes parmi les nouvelles naissances, c'est ce qui nous amène maintenant à 3,49%. Et c'est cette population-là qui va nous aider à identifier et atteindre les enfants 0 dose. Alors, à notre niveau, nous avons fait cet exercice avec les 201 enfants, avec les campagnes qu'il y a eu, comme je vous avais dit, il y avait campagne de distribution de moustiquaires, avec l'appui de la population, après la formation des IT, tous les comités de santé sont redevenus dynamiques. Et parce qu'il y avait une activité lucrative, aucun membre communautaire n'est resté cette fois-ci. Tout le monde s'est impliqué et c'est ce qui nous a facilité la tâche. En plus, il y a la vaccination qui continue, qui pourra prendre fin aujourd'hui. Donc, nous attendons encore un autre nombre qui pourra s'ajouter pour que nous puissions arriver à parler exactement. Alors, en répondant à la question par rapport à l'objectif, nous nous sommes dit arriver à récupérer au moins 90% de nos 9 780 enfants par rapport à notre projet de terrain. Et c'est avec cette population que nous continuons avec l'accélérateur d'impact. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 969. Donc, 201 enfants récupérés comme enfants 0 dose et les 6 768 enfants qui ont été vaccinés au Penta 1 depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour. Et c'est ça le nombre que nous avons aujourd'hui. Comment nous avons procédé? Nous ne vaccinons pas directement. Nous sommes de l'inspection générale de la santé. C'est à travers l'équipe cadre que nous agissons à distance. Et je vous rassure que ça évolue bien par rapport à la situation que nous avons trouvée au départ. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres questions. Toutes les parties prenantes sont impliquées. D'accord. Allô, Charlotte? Oui, merci beaucoup pour ce partage, Joseph Barouani, et aussi pour les précisions par rapport au calcul des enfants 0 dose en RDC. Et peut-être que ma petite question, c'est que pour les pères qui ont des difficultés pour ces calculs-là, est-ce qu'il y a une documentation, une ressource qui existe que vous pouvez partager avec ici dans la discussion ou bien même après, comme ça on peut mettre à la disposition des uns et des autres. D'accord. Sinon, même quand on répondait aux questions par rapport aux activités que nous réalisons, j'avais même mis les formules dans notre groupe là-bas pour que quelqu'un qui puisse lire, parce que comme vous nous avez appris, il ne faut pas souffrir en silence. Et si quelqu'un a un élément de plus, il peut déjà partager cet élément avec les autres. C'est avec ça que j'étais en train de revenir, qu'il y a des formules peuvent exister partout. Dans chaque DPS, il y en a, dans chaque antenne, il y en a. Et par rapport, je me suis limité à ces 2 éléments parce que ces 2 éléments sont en train d'évoluer ensemble. On parle de la population cible. Vous prenez la population totale de votre aire que vous avez pris. Si c'est une aire de santé, vous prenez la population totale de l'aire de santé. Vous cherchez les 3,49% de cette population-là. Les chiffres que vous trouvez, c'est la cible annuelle. Si vous voulez avoir la cible mensuelle, vous allez diviser cette cible par 12. Avoir la population attendue par séance, si vous connaissez le nombre de séances que vous-même vous avez planifié, c'est comme ça qu'on s'est dit à cette séance, je dois vacciner autant d'enfants en Penta 1. Vous, déjà dès le départ, à la phase préparatoire, c'est comme ça que j'étais en train d'insister. Le secret de l'organisation d'une bonne séance de vaccination dans une aire de santé, c'est la maîtrise d'abord de la population cible.
Si vous avez la population cible, le reste, vous allez utiliser des formules qui existent. Et alors, j'étais en train de dire, Pintan 1, si vous faites la population cible moins Pintan 1, ce sont les enfants qui sont entrés dans la cohorte. Autrement dit, dès que l'enfant est né, il n'est pas encore vacciné. Il est encore zéro dose, parce qu'il est déjà vivant. Mais le jour où il sera vacciné au Pintan 1, là, il entre dans la cohorte et il quitte enfant zéro dose. S'il continue, il dépasse même l'âge selon le calendrier vaccinal. Il n'est pas vacciné correctement par rapport au calendrier. Il sera vacciné, mais il reste toujours enfant zéro dose. Et maintenant, lorsque vous travaillez, c'est à vous maintenant de savoir combien d'enfants zéro dose j'ai trouvé. Par rapport à Gavi, nous avons la référence de Pintan 1. C'est comme ça qu'on insiste. Alors, si c'est pour le Pintan 1, c'est le nombre d'enfants zéro dose. Si c'est pour Pintan 3, c'est pour le nombre d'enfants sous-vaccinés. Il vous reviendra maintenant, vous qui êtes sur le terrain, de considérer ces formules-là par rapport à ce que vous faites. OK, merci voilà beaucoup. Voilà ce que je peux répondre à ce niveau-là, Charles. OK, merci beaucoup, Joseph, pour ce partage. Et il y a les collègues qui vous remercient aussi et qui vous félicitent dans les discussions. OK, il nous reste à peine moins de 10 minutes jusqu'à la fin de cette assemblée et j'ai encore quelques diapositives à parcourir. Mais le plus important que j'aimerais dire, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est qu'il y a quelques activités que vous devez faire une seule fois. Vous devez vous présenter, vous devez inviter un collègue qui va vous rejoindre dans la stratégie d'impact et puis présentez-vous, fixez un objectif à atteindre dans 30 jours. Votre objectif dans 30 jours doit contenir la communauté que vous voulez aider, le nombre d'enfants zéro dose qu'il y a dans cette communauté, les personnes que vous allez impliquer pour identifier et atteindre le principal obstacle qui empêche ces enfants d'être vaccinés et le résultat concret que vous cherchez à avoir. Et puis, tous les lundis, comme aujourd'hui, vous rejoignez l'Assemblée hebdomadaire. Ça, c'est pour cette première rampe de lancement de la stratégie d'impact. Aujourd'hui, c'est notre quatrième et dernière assemblée. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à mettre en œuvre votre projet de terrain. Vous devez maintenant utiliser cette motivation qui vous a mené jusqu'ici à continuer à fixer des actions hebdomadaires que vous allez mener au courant de la semaine afin d'atteindre les enfants zéro dose. Mais chaque lundi, chaque semaine, vous devez renforcer le mouvement en invitant une nouvelle personne et en faisant le suivi pour qu'il participe activement. Le lundi aussi, vous devez fixer votre action. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage de vous rendre au niveau de la plateforme pour fixer votre action pour la semaine en cours, c'est-à-dire la séance 4, parce qu'elle vous aide à diviser votre grand plan en petites actions réalisables. Et d'ici vendredi, vous allez passer en revue vos résultats, les actions que vous avez prévues dans votre plan initial. Vous allez choisir une action spécifique que vous allez faire. Vous allez tester en répondant aux questions. Tout ceci se retrouve au niveau de la plateforme. Tout ceci se trouve au niveau de la plateforme. Et comme nous l'avons dit, commencez modestement. Je pense que les collègues qui ont, les collègues qui ont fait réaliser le plus de progrès au courant des 3 dernières semaines, c'est ceux qui se sont fixés des objectifs modestes. Et nous avons hâte de voir ce que vous allez nous dire ce vendredi lorsque vous allez répondre aux 4 questions que nous vous posons par rapport aux actions que vous vous êtes fixées au courant de la semaine. Est-ce que vous avez pu atteindre, vacciner les enfants zéro dose? Mais ce qui est le plus, ce qui nous importe le plus, c'est surtout ce que vous allez partager, ce que vous voulez partager au sujet de la semaine. Ça peut être une leçon, les leçons apprises, et, la réussite ou bien
le succès. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire à partir du 8 décembre prochain, c'est-à-dire à partir de lundi prochain, après cette séance, après la séance 4, donc cette semaine. Déjà, vous aurez l'occasion cette semaine de télécharger votre dernier certificat hebdomadaire. Et puis par la suite, nous aurons ce que nous appelons le certificat de maîtrise. Et pour obtenir le certificat de maîtrise, ça serait pour ceux qui ont obtenu les 4 certificats des séances 1 jusqu'à la séance 4. Donc, si vous obtenez les 4 certificats, vous avez droit au certificat de maîtrise. Et puis, pour ceux qui auront obtenu moins de 4 certificats, vous devez compléter le formulaire de l'accélérateur 012 qui vous serait envoyé. Toutes les autres instructions vous seront envoyées par mail. Nous allons prendre les 5 dernières minutes de cette séance d'aujourd'hui pour répondre à la question qui s'affiche à l'écran. En 60 secondes, quelle suite souhaitez-vous au mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030? Vous savez que tout ce que nous faisons, nous le faisons en tant que groupe, en tant qu'équipe. OK? Et donc, par rapport aux questions techniques que je vois dans le chat, pour Sandrine et pour Mathieu, nous allons le voir à la fin. Nous allons essayer de voir où il y a le souci. Mais pour le moment, je vous invite, il y a une question qui s'affiche à l'écran. Selon vous, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme suite du mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030, en 60 secondes? Qu'est-ce que vous souhaitez que nous fassions après cette rampe de lancement? Surtout, j'invite surtout les ambassadeurs. Jimmy Zingbo, votre micro est ouvert. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou bien vous avez... c'est accidentel. OK, je vois la main levée. Nueli, allez-y, on vous écoute. Moi, c'est Noélie Zola, de WhatsApp ici, et je suis engagée à la zone de santé de la Gombe. Ce que je souhaiterais vraiment pour ce mouvement congolais, pour la vaccination à l'horizon 2030, et surtout pour ma communauté de l'aire de santé Fleuve, ça serait une formation sur le planning familial. Parce que c'est une communauté, je dirais, isolée ou mise à part. Et les pêcheurs n'ont aucune activité à part la pêche, c'est de rentrer à la maison et voilà, de peupler ou bien de faire des enfants. Et D'accord. si d'ici 2030, nous mettons l'accès au planning familial dans cette communauté, je pense que le nombre d'enfants vont baisser. Et il y aura plus de 0 dose. Et les femmes, surtout les mineurs, j'ai vu des mineurs, j'ai des larmes aux yeux. Elles n'auront pas aussi à tomber enceinte à chaque fois. Et voilà, c'est ce que je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup, Noélie. 60 secondes. Donc, je serai un peu stricte par rapport au temps. Innocent, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Innocent, vous étiez la deuxième personne à lever la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Madame Charlotte. Bonjour, chers collègues. Oui, cette année en RDC a été marquée par les coupes ou interruptions des financements des différents bailleurs. Et donc, nous souhaitons vraiment que ce mouvement puisse continuer avec cet élan de soutien mutuel, puisque entre nous, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses malgré le manque ou les faibles financements.
Un deuxième et dernier élément, ce serait aussi ce plaidoyer pour que les partenaires techniques et financiers reviennent en RDC, puisque comme vous l'avez constaté, les données sont éloquentes. Il y a vraiment besoin qu'il y ait un soutien extérieur. Merci beaucoup. Ok, surtout merci à vous, Innocent. Très rapidement, Benoît. Benoît Kassadi, vous avez écrit dans le chat, mais votre main est levée, allez-y. On vous écoute. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Je m'appelle Benoît Samboujimaï. Je souhaite pour le groupe, les autres 30 là, tout le groupe, tous les membres, beaucoup de confiance et beaucoup de courage surtout. Une très bonne confiance. C'est possible de définir les enfants zéro dose et d'arrêter les maladies évitables par la vaccination. Si tout on est conscient, on arrivait à atteindre les personnes qui sont, ça veut dire les parents, une conscience des parents et puis une sensibilisation de, 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 de- de chaque instant et tout pour récupérer ces enfants-là. C'est possible. Moi, je crois le groupe doit continuer à faire ce travail. Nous tous, nous sommes déjà engagés dedans, on ne doit pas lâcher et on doit avancer comme ça. Merci beaucoup, Charlotte. Surtout merci à vous, Benoît. Joseph, avant de venir vers vous, je vais d'abord me retourner vers Sandrine dans le respect de nos règles d'équité. Sandrine, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Pour répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, pour bien atteindre avec succès la vaccination en 2030, vous, en tant que les partenaires, vous devez vous organiser avec notre ministère de Santé pour, premièrement, bien payer les personnels soignants, toutes les personnes qui vont travailler pour cette sensibilisation, bien les prendre en charge. Deuxièmement, le ministre de Santé va chercher comment s'organiser et sensibiliser aussi la population. Selon moi, je suis en train de penser si le gouvernement peut même s'organiser pour que l'enfant puisse aller même à l'école. Il faut que l'enfant puisse avoir sa carte de vaccination des bas âges, des premières doses jusqu'à 15 mois. Et puis les cartes de vaccination, par exemple, comme nous faisons la vaccination des rougeoles ici, nous avons des cartes que nous donnons. Les parents doivent garder ces cartes-là jalousement. Là, peut-être les parents vont prendre au sérieux que la vaccination est importante. Parce qu'il y a des parents qui refusent catégoriquement. Comme moi qui fais parfois, je me sacrifie. Je dis, je dois, chaque jeudi, nous faisons porte à porte avec mon relais. Comme j'ai mon centre privé et j'ai mes visions aussi par rapport à mon organisme, je fais porte à porte. Vous voyez les réponses parfois qu'on vous donne. Les parents parfois sont catégoriques, ils vous donnent des audios, des réseaux sociaux. Mais si le gouvernement aussi, parce que le gouvernement parfois il paye ces vaccins-là, si le gouvernement prenait aussi la chose au sérieux, je crois que les parents vont accepter les vaccins. Parce qu'ils sont en train de dire, oh, ils veulent tuer nos enfants. Non, les Blancs veulent détruire notre génération, ils veulent détruire la jeunesse. Vous voyez un peu ça, c'est trop résistant. Mais si le gouvernement aussi s'est impliqué, surtout moi je pense à l'école c'est mieux. Avant que ton enfant, qu'on puisse inscrire ton enfant à l'école, on regarde toutes les cartes de vaccination. Vous allez voir, toutes les résistances ici vont terminer. L'exemple de Mobutu, quand les BCG étaient venus ici au Congo, presque toutes les personnes de cette époque-là étaient vaccinées. Mais aujourd'hui ici, vous voyez, les parents sont tellement résistants, ils les refusent. Les vaccins que nous donnons ici, moi j'ai les sites ici chez moi. Nous passons là-bas, il y a les relais qui crient chaque jour, mais les personnes viennent à compte-gouttes. Mais si le gouvernement s'impliquait avec ces systèmes-là, parfois d'imposer, de suivre, vous allez voir que les zéro doses ici, parfois ça va terminer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et désolé de vous couper. Il y a encore plusieurs mains levées et je souhaiterais donner la parole à tout le monde qui a sa main levée aujourd'hui avant qu'on ne se sépare. Donc, Joseph Kwavogi, en 60 secondes seulement. Joseph, allez-y. Oui, oui, allez très rapidement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci aussi à Sandrine parce que je vais
partie de ce qu'il a dit, donc je vois mon chrono. Alors, donc, la première des choses pour jusqu'à 2030, moi, ce que je voulais, c'est, vous voyez un peu tous, nous tous qui parlons ici, on est de la santé. Donc, ça, c'est déjà un atout. Et je pense que ce que vous avez lancé, je disais à mon collègue avec qui vous nous avez mis deux, c'est vrai qu'on est en train de bosser et même au-delà de l'accélération, on doit continuer parce que ça devient pour nous une vocation d'aller à la recherche des enfants zéro dose. Mais ce que je voulais conseiller, c'est vraiment l'implication des élus locaux. Je ne sais pas comment nous allons faire, où on peut. Moi, je suis prêt. Vraiment, Charlotte, si vous créez un groupe d'analyse par rapport à ça, je suis volontaire parce qu'il faut qu'on réfléchisse comment faire pour que les maires puissent être impliqués et que dans chaque commune ou dans chaque pays, que la mairie sait que oui, j'ai des enfants zéro dose et je peux me battre avec mes moyens de bord, avec les moyens endogènes pour essayer de les rattraper avec le concours de la santé. Donc, ça va être la santé qui est là comme technicien, qui a la technique de la santé et la mairie qui est là pour la mobilisation de la communauté, qui connaît tous ces coins parce que tous les chefs de village, tous les chefs de canton, tous ceci relèvent de la mairie. Donc, ça va faire mobilisation, ça veut dire partie mobilisation avec la mairie, partie technique avec la santé. Ça va être une force pour permettre d'atteindre tous les enfants d'ici 2030. C'est une vision vraiment que moi je partage et je suis prêt, vraiment, je m'engage volontairement si vous vous lancez dans ça. Ensemble, on peut réfléchir comment envoyer les mairies, comme on est en train de avec la santé. Un jour, on a par exemple voilà, une d'accélération avec les mairies où on les convoque, qu'on discute avec eux et puis ils font des visions et on les accompagne. Voilà un peu moi ce que je voulais partager. Merci Charlotte et à tous pour l'écoute. Merci à vous, Joseph, pour le partage. Barthélémy Daké, je sais que nous avons eu à beaucoup écouter, privilégier la parole aux collègues de la RDC. Vous êtes de la Guinée, mais nous souhaitons aussi vous écouter. Donc, Barthélémy. Moi, je suis au Togo, hein, je ne suis pas de la RDC. Donc... Ah oui, c'est pour ça que les présentations sont importantes. Merci, Joseph, pour ce partage. Et surtout aussi pour le fait que les formations, les exercices d'apprentissage par les pairs vont au-delà de nos frontières géographiques et aussi sont multisectoriels. Et OK, Barthélémy Daké, je vous demande d'activer le micro. Allô? Oui, allô? Vous me recevez? Oui, très rapidement. OK. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Je vous remercie encore une fois de plus vraiment de m'avoir donné la parole et d'avoir appartenu à cette plateforme. Et moi, ce que j'aimerais conseiller vraiment ici en Guinée, surtout particulièrement dans le district sanitaire de Madiana où je travaille, il y a un problème vraiment qui est là. Les agents vaccinateurs, beaucoup d'agents vaccinateurs font le bénévolat. Donc, ils ne sont pas payés. Donc, ça fait que parfois, le travail, n'est pas fait comme ça se doit parce qu'ils ne sont pas motivés. Donc, c'est un peu difficile. Je voulais vraiment cela, l'implication pour qu'on puisse voir comment il faut faire. On a interpellé un peu le gouvernement par rapport à ça. Comment il faut vraiment motiver ces agents vaccinateurs qui sont loin dans les villages, qui sont dans les centres de santé, qui sont d'abord bénévolats, qui n'ont pas de contrat. Donc, je pense qu'avec le mouvement, la vaccination de l'horizon 2030, je pense qu'il faut planifier cela, il faut penser à cela. Quand vous voulez prendre des décisions, par exemple, du côté de la Guinée, voir concrètement comment on peut soutenir ces agents vaccinateurs qui sont des bénévolats. Voilà. Donc, ici aujourd'hui, particulièrement dans les zones minières, il y a aussi beaucoup de difficultés aujourd'hui parce que pour rattraper les femmes, pour rattraper les parents, pour que les enfants soient vaccinés, c'est des problèmes. Il faut vraiment des stratégies, il faut des moyens. Parce que dans les zones minières, les femmes s'intéressent beaucoup plus ils veulent de l'or, ils veulent de l'argent. Donc, ce n'est pas facile pour nous, les travailleurs d'ici. Donc, il faut vraiment des politiques, il faut travailler dur pour pouvoir rejoindre ces femmes qui sont dans les zones minières. Donc, c'est ça un peu nos préoccupations. Je vous remercie. Merci, Barthélémy. Dernière prise de parole pour aujourd'hui, c'est pour Espoir. Espoir Tumba. Espoir, allez-y, activez le micro. Merci Charlotte pour la parole. Je remercie sincèrement la Fondation Genève pour cette initiative. Néanmoins, je cherchais un peu
partager quelques petits soucis en rapport avec la mise en œuvre de notre projet ici à l'horizon 2030, dont les responsabilités sont vraiment partagées. Particulièrement, moi, je vous demanderai vraiment de faire des plaidoyers au niveau des partenaires d'appui technique, de se rassurer vraiment de la disponibilité des chaînes de froid. Parce que les difficultés que nous rencontrons, il y a d'autres endroits dont la distance ne permet pas que les vaccins soient vraiment acheminés à temps. Et c'est là où vous pouvez planifier la séance et vous avez des contraintes pour réaliser cette séance vu la disponibilité des vaccins. Mais si on est rassuré que les chaînes de froid sont à tous les coins, ça peut permettre à chaque moment qu'on est en contact avec l'enfant, on peut les vacciner facilement. Et d'autres choses, c'est en rapport aussi avec la sensibilisation. Je sais que les changements aussi, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver du coup, mais nous devons aussi être motivés avec les leaders communautaires afin de réaliser, de multiplier des sensibilisations communautaires avec nos leaders communautaires pour quand même atteindre à un changement de comportement vis-à-vis de notre projet d'atteindre chaque enfant zéro dose et sous-vacciné dans notre communauté. Ça sera une bonne chose. Merci, Charlotte. OK, merci beaucoup, Espoir Tsumba. Vous n'avez pas entendu sa voix aujourd'hui, mais il a été là avec nous depuis le début et il a écouté ce que vous avez eu à partager par rapport à la suite. Donc, j'aimerais maintenant inviter Reda pour dire un mot. Reda, vous avez écouté, je suis sûre que vous avez écouté attentivement. Il y a les uns qui ont parlé de plaidoyerie, mobilisation de ressources, d'autres dont élargissement des sujets d'apprentissage, entre autres. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que cela vous inspire? On va dire que, bon, déjà, pour féliciter tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ce parcours, donc à partir de l'exercice d'apprentissage par les pairs, sans parler à ce qui a précédé, donc la formation des ambassadeurs, reconnaître l'engagement dans la durée de tous les scolaires. Hein. Certains sont actifs ont aidé à constituer le réseau francophone à partir de 2018. On rejoint le mouvement international pour la vaccination à l'horizon 2030 en mars 2022. On continuait à forger. On va fêter le 5e anniversaire de Teach to Reach en janvier 2026, le 10e anniversaire de la Fondation Apprendre Genève. Ce que j'entends, c'est il y a une constante. Il y a des pays très différents les uns des autres. Il y a des parcours et des profils professionnels très, très différents des uns des autres. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une constante. C'est l'engagement des professionnels de la santé, vraiment d'œuvrer avec les moyens que vous avez, avec les moyens du bord, dans certains cas, au propre, lorsqu'il y a des inondations, je pense à Noélie par exemple, et à faire des choses. Et si le système de santé en RDC existe, s'il y a des enfants qui sont vaccinés, protégés des maladies évitables par la vaccination, je dirais, c'est cet engagement-là, c'est ce fil conducteur, c'est cette ténacité, c'est cette volonté, c'est ce courage. Je pense que tout cela est insuffisamment reconnu, insuffisamment écouté. On se fait donc non pas seulement vos accompagnateurs, facilitateurs dans le cadre d'initiatives d'apprentissage, mais aussi d'action. Mais on se voit aussi à la Fondation Apprendre Genève comme agent de plaidoyer. Donc, lorsqu'on va parler avec l'UNICEF de tout de vos réalisations, de vos avancées, on va justement plaider en faveur donc de ressources à la hauteur, pas seulement des enjeux, parce que les enjeux sont gigantesques, mais à la hauteur de votre engagement et à la hauteur de la reconnaissance que cet engagement et cette constance méritent. Quand on va rencontrer la direction nationale du programme élargi de vaccination, ce sera le même message, c'est-à-dire que vous pouvez compter sur nous et il est tout à fait possible qu'on invite des ambassadeurs, et en particulier les ambassadeurs qui ne se sont pas simplement assis sur un titre obtenu par une formation de 4 semaines, mais qui ont été là, qui ont été présents. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, mais ce qu'on fait au sein des programmes de la Fondation Apprendre Genève. Donc, on sait qui vous êtes. Si à la 4e semaine, vous êtes là, alors il y a peut-être des nouveaux qui viennent de rejoindre, qui n'avaient pas entendu parler d'initiative ou qui étaient sur le terrain, enfin, pour différentes raisons, n'étaient pas encore à nos côtés.
Mais la plupart d'entre vous, si vous êtes là la 4e semaine de l'accélérateur et après également 2 semaines de l'exercice d'apprentissage par les pairs, eh bien pour nous à la Fondation, vous êtes des leaders. Et c'est à ce titre-là qu'on s'adressera à vous et c'est à ce titre-là qu'on continuera à vous faire preuve, on espère, de respect, d'écoute et surtout continuer à trouver une suite, des débouchés. C'est pas toujours évident. On a des contraintes de notre côté qui peuvent vous sembler un peu opaques ou obscures, mais croyez-moi qu'avec Charlotte, avec toute l'équipe, tout le réseau qu'il y a autour de la Fondation Apprendre Genève, on se bat au quotidien parce qu'on croit en vous et on espère mériter la confiance que vous nous avez accordée ces dernières semaines et ces dernières années, comme je l'ai dit. Donc, je vois vraiment, on espère, donc c'est ce qu'on appelle la rampe de lancement, les 4 semaines, les 4 premières semaines de l'accélérateur. L'accélérateur ne se termine pas. La suite est entre vos mains. On sait que la moitié des personnes qui participent gardent le contact les uns avec les autres parce que vous le souhaitez. Et c'est ça un petit peu le moteur. C'est vous rejoignez parce que vous avez envie de rejoindre. Vous décidez, et vous avez vu des collègues qui ont décidé de ne pas poursuivre, mais vous êtes là et je pense que cela fait de vous quelque chose, voilà, des individus, des leaders exceptionnels et vous pouvez continuer, vous continuerez à faire la différence pour la santé publique et j'espère que vos confrères, votre hiérarchie, votre pays le reconnaîtra. En tout cas, en ce qui concerne la Fondation Apprendre Genève, c'est déjà acquis. Merci. Merci, surtout merci beaucoup, Reda. Et la conclusion de cette conversation, comme Reda l'a dit, l'accélérateur ne finit pas avec la séance 4. Donc, ça continue après le 5 décembre. À partir du 8 décembre, poursuivez votre projet pour atteindre et vacciner les enfants 0 dose dans votre communauté. Le rythme hebdomadaire reste le même et vous pouvez maintenant utiliser l'équipe interne avec laquelle vous travaillez dans votre contexte pour échanger sur le progrès réalisé et partager le rapport de la semaine. Mais notre communauté, la communauté de l'accélérateur d'impact reste disponible sur la plateforme Go de la Fondation Apprendre Genève. Je vais partager le lien dans le chat tout à l'heure. Je vous encourage aussi de temps en temps de revenir pour nous dire comment vous allez. Est-ce que vous avez des leçons apprises? Est-ce que vous avez des histoires de réussite? Est-ce que vous avez des défis et vous avez besoin de l'aide de vos collègues? Aussi, Noélie, juste pour répondre à votre question, votre vidéo, si vous avez la possibilité, vous pouvez partager cela au niveau de la plateforme, mais vous pouvez aussi partager la vidéo sur Telegram. Néanmoins, comme nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui, je peux vous laisser que nous clôturons la séance avec vous, Noélie, en vous donnant l'opportunité de partager votre écran et de faire et de nous faire vivre visuellement votre expérience. Et je voulais aussi, c'est ce que justement, j'ai partagé le lien du canal Telegram dans le chat. Suite aux commentaires, je constate que Reda a déjà laissé le même commentaire dans le chat. Et juste aussi pour assurer, il y avait Mathieu qui disait qu'il avait un souci avec le certificat la semaine dernière. Reda a répondu à votre préoccupation déjà dans le chat. Donc, voilà un peu, je tiens une fois de plus à vous remercier pour la participation à cette rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Et comme toujours, ça a été un plaisir, hein, pour nous de vous accompagner et nous restons disponibles pendant cette semaine sur les différentes plateformes pour vous donner l'appui. Et oui, Benoît, je n'ai pas encore oublié votre préoccupation. Donc, nous allons voir cela. Merci. Merci encore et à très bientôt dans vos boîtes Merci, mail. Madame Carlos. Oui, dans vos boîtes mail et aussi Merci, Charlotte. Merci à tous. Charlotte.